Donc, salut à tout le monde, j'espère vous retrouver en pleine forme. Chers étudiants et étudiantes, je vous propose un examen de maths, bien sûr, sur l'étude de fonctions. Je vous propose l'étude de cette fonction, fonction exponentielle. Donc, c'est un sujet très intéressant qui engendre la majorité des questions qu'on vous pose le jour de l'examen. Alors, pour ne pas trop parler, voilà, l'exercice est devant vous. Vous pouvez stopper la vidéo pour le relire convenablement, puis essayer de répondre aux différentes questions en se basant sur ce que vous avez bien sûr connu et réalisé bien sûr dans vos cours. Alors, la première partie, ça concerne une fonction g de x qui est égale à x moins 2 fois l'exponentielle de 1 demi x, voilà, plus sur racine de 2. Donc, je vais l'écrire d'une autre manière pour qu'il soit clair pour tout le monde. Donc, voilà cette fonction, donc g de x égale à x moins 2 fois l'exponentielle de 1 demi fois x sur 2. Donc, voilà. Donc, vous allez chercher les limites en moins l'infini, en plus l'infini. Vous allez calculer g' et dresser le tableau de variation de la fonction g en déduire le signe de la fonction g de x. Alors, la fonction mère est égale à f de x est égal à moins x plus 2, moins x plus 2 l'exponentielle de moins 1 demi x. Alors, vous allez bien sûr, en choisissant l'échelle de la courbe de centimètres, vous allez vérifier que la limite de f de x en moins l'infini égale à plus l'infini, donner l'interprétation géométrique du résultat, montrer que pour tout x, vous pouvez écrire f de x de la manière suivante, calculer la limite en plus l'infini ainsi que la limite de f de x sur x, calculer la limite de f de x plus x moins 2 pour en déduire qu'il s'agit d'une asymptote oblique. Alors, vous allez bien sûr déterminer la position relative de la fonction par rapport à cette droite D. Vérifiez que f' de x est égal à l'exponentielle de moins 1 demi x fois g de x. Alors, dressez le tableau, déterminez l'équation de la tangente au point 0 et vous allez construire D, C et T dans le même repère. Donc voilà, c'est un problème très engendrant, très important. Donc, essayez de le refaire, bien sûr, et vous allez comparer vos résultats avec les miens. Alors, je passe maintenant à la correction de cet exercice en commençant par le commencement, c'est-à-dire par la première question. Il s'agit de montrer ou bien d'étudier les limites de g en moins l'infini et en plus l'infini. Alors, la limite de g de x en moins l'infini, c'est la limite en moins l'infini de x moins 2 fois l'exponentielle de 1 demi x sur 2. Alors, vous savez bien sûr que les limites de en moins l'infini de l'exponentielle de 1 demi x est égale à bien 0. Donc, il reste tout simplement limite donc, de g de x en moins l'infini. Ça sera la limite de x qui n'est autre que moins l'infini. Alors voilà, ce sont des questions très simples, puisqu'on vous demande tout simplement de calculer. Bien sûr, c'est très simple. Pardon. Maintenant, je passe à la question concernant la limite de g de x, cette fois-ci, en plus l'infini. Alors, donc si je garde tel qu'il est, donc j'aurai une forme indéterminée. Donc, essayez, donc on va faire, on va chercher tout simplement, on va mettre x en facteur, donc c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x. Donc il me reste 1 demi, parce que 1 demi, voilà, c'est x fois 1 demi x, donc j'ai mis x en facteur. Donc x facteur de 1, mais en gardant 1 demi. Donc c'est mieux, je vais mettre tout x sur 2 pour ne pas se tromper. Donc c'est x sur 2. Je fais ressortir 2, donc x facteur de 1 moins de l'exponentielle de 1 demi x, bien sûr que je dois diviser par x. Alors faites attention à ce que je fais. Donc ici, bien sûr, je peux mettre, voilà, c'est la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x sur 2. Donc 1 moins 2 exponentielle de 1 demi x pour faire apparaître ce 1 demi x de la autre manière. Donc je vais ici mettre x sur 2 pour faire apparaître ici 1 demi x, donc x sur 2, x sur 2. Alors puisque j'ai ici, je n'ai pas un x sur 2, donc c'est x sur 2 sera quoi? Ça sera 2 sur x. Alors je dois multiplier par 1 demi. إذا أتمنى أن يكون الطلبة يعرفوني إيش ندير هنايا.
Donc, tout simplement que j'ai fait apparaître exponentielle de t sur t. Avec t, il y a x sur 2. Je sais que l'exponentielle de t sur t, lorsque t tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Avec ce moins, c'est moins l'infini. Et avec ça, c'est plus l'infini. Donc, ça donne moins l'infini. Voilà. بالنسبة للآن غنكالكولي g'. Bien sûr, g est une fonction dérivable, ما كاينش مشكل. Donc, je vais noter g' de x est égal à x moins 2 exponentielle de 1 demi x sur 2. Donc, je dois chercher la dérivée de cette fonction. Donc, si je cherche la dérivée de cette fonction, donc pour ne pas aller plus vite, donc j'ai ici, je fais ressortir 1 demi. On va prendre x moins 2 exponentielle de 1 demi x. Voilà, je cherche la dérivée de cette fonction. Alors, c'est-à-dire, c'est 1 demi. Alors, la dérivée de x, c'est quoi? C'est 1. Il me reste moins 2. Alors, ici, la dérivée de l'exponentielle de ax, c'est la dérivée de ce qui est là. C'est 1 demi. Voilà, je les mets d'abord. Puis, exponentielle de 1 demi x. Donc, ça va me donner 1 demi. 1. Donc, 1 moins l'exponentielle de 1 demi x. Alors, تلاحظوا بأن إشارة g' هي إشارة 1 moins 1 demi x. Donc, on va dire que le signe de g' est celui de 1 moins exponentielle de 1 demi x. Alors, votre tableau de variation, c'est très simple. Donc, vous avez x, vous avez g' du x et g du x. Donc, le domaine de définition, c'était R. Alors, la fonction est s'annule au point 0. Alors, ici, lorsque x est supérieur à 0, vous aurez ce terme-là, il est négatif. Alors, pour le cas où x est inférieur, c'est positif. Donc, votre tableau de variation aura l'allure, cette fois-ci, comme celui-là. Donc, il suffit de chercher g de 0 que j'ai trouvé égal à moins 1. Ici, c'est moins l'infini. Ici, c'est moins l'infini. Donc, voilà votre tableau de variation. Et then, on déduire le signe de g de x. Alors, ça, c'est une question très intéressante. Comment je vais déterminer le signe de g de x? Tout simplement, à partir de mon tableau de variation, je sais que quel que soit x appartenant à R, 0 est une valeur maximale, c'est-à-dire que g de x, elle est tout simplement inférieure ou égale à g de 0, c'est-à-dire que g de x, elle est inférieure ou égale à g de 0, c'est moins 1, et comme moins 1 est inférieur à 0, ça veut dire forcément que g de x, elle est inférieure à 0. Donc voilà le signe de la fonction g de x. Donc c'est une chose très intéressante qu'on va utiliser par la suite. Alors je passe maintenant à grand 2. Donc grand 2, on vous donne la fonction mère si vous voulez. Et on vous dit, voilà, cherchez, on va répondre aux différentes questions. Alors la première question, c'était d'abord de vérifier que la limite de f du x égale. Puis on va passer aux questions qui viennent après. Alors, pour la première question, voilà, la limite de f de x en moins l'infini, c'est la limite en moins l'infini de quoi? De moins x plus 2, moins x plus 2, l'exponentielle de moins 1 demi x. Je sais que la limite de cette fonction-là, c'est moins l'infini. Ça, lorsque vous remplacez x par moins l'infini, ça vous donne plus l'infini. N'oubliez pas que vous avez ici un moins. Donc, le moins, c'est plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Il en est de même ici. Donc, ça, c'est plus l'infini. Alors, ça vous donne plus l'infini. Si je cherche maintenant la limite de f de x, parce qu'on vous donne une interprétation géométrique, donc il faut aller plus loin. Donc, il faut chercher la limite de f de x sur x pour voir si vous avez une branche parabolique. Donc, c'est la limite en moins l'infini de moins x plus 2 que je divise par x moins x plus 2 sur x exponentielle de moins 1 demi x. Alors ça, c'est 1. Donc ici, ça va donner plus l'infini. Ça, c'est un moins 1. Donc,
il reste tout simplement moins 1 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Yani, vous avez donc une branche parabolique. Donc, il admet une branche parabolique, je m'excuse si j'écris en abrégé, de direction OY. Vous devez écrire la phrase tout entière. Donc, bien sûr, n'oubliez bien, bien sûr, au voisinage de moins l'infini. Maintenant, on va passer à l'autre question pour montrer que f de x égale. Alors, pour montrer que f de x égale, donc, vous avez le choix, soit à partir de la fonction mère, et vous allez trouver que f de x égale à moins x plus 2 fois 1 plus l'exponentielle de moins 1 demi x plus 4. Et ça, c'est une chose très difficile. C'est parfois, vous pouvez arriver, mais vous ne pouvez pas en arriver. Alors, je préfère d'aller faire le contraire, c'est-à-dire à partir de ce qu'on a donné, c'est-à-dire moins x plus 2, 1 plus l'exponentielle de moins 1 demi x, je vais le développer pour trouver et pour faire comparaison. Donc, c'est moins, donc c'est x plus x exponentielle de moins 1 demi x, plus 2 l'exponentielle de moins 1 demi x, et plus 4. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à moins x moins 2, moins x exponentielle de moins 1 demi x, moins 2 exponentielle de moins 1 demi x, plus 4. Donc, vous remarquez, c'est bien moins x moins 2. Si je fais ici exponentielle de moins 1 demi x en facteur, je peux avoir, voilà, exponentielle de moins 1 demi x plus 4. Alors ici 4, vous avez moins 2 plus 4, donc il reste 2, c'est bien ça. Donc 4, on va se débarrasser bien sûr. Donc on a moins 2 plus 4, il y a plus 2. Moins 2 plus 4, il y a plus 2. Donc il y a plus 2, pardon. Donc ici moins x moins 2 plus 4, donc c'est plus 2. Et vous remarquez bien sûr que cela n'est autre que la fonction f de x. Alors là, c'était la question A. La question B, donc si je cherche maintenant la limite de f de x plus l'infini, donc je dois utiliser ce résultat-là. Donc c'est la limite en plus l'infini de moins x plus 2 fois 1 plus l'exponentielle de moins 1 demi x plus 4. Connaissons ça, c'est autre que plus l'infini avec le moins. Ici, ça va donner 1 plus 0, donc c'est 1. Et reste 4. Donc, moins l'infini plus 4 plus 1, donc ça restera toujours moins l'infini. Alors, si je cherche maintenant la limite de f de x sur x, même si cette question n'était pas demandée, donc ce n'est pas la peine de l'utiliser. Donc, je passe directement à la recherche de la question C pour étudier l'asymptote oblique. Donc voilà, on vous dit voilà, limite de f de x sur x en plus l'infini. Est-ce qu'on vous a demandé cette question, limite de f de x sur x? Alors bien sûr, on vous demande cette question. Donc je dois le refaire. Donc limite de f de x sur x en plus l'infini. Ça sera donc la limite en plus l'infini de moins x plus 2 sur x fois 1 plus l'exponentielle de moins 1 demi x plus 4 sur x. Alors ça, c'est 0. Ça va donner 1 avec le signe moins. Et ça va donner, c'est 0. Donc 0 plus 1, ça donne 1. Donc c'est égal à moins 1. Bien sûr, il s'agit donc de passer à l'asymptote oblique. Donc c'est pour cette raison qu'on vous a demandé cette question. Alors, si je cherche maintenant la limite de f de x en plus l'infini moins ça, plus x moins 2 n'est autre que moins x plus 2. C'est-à-dire, c'est lorsqu'on va trouver égal à 0, on va dire que ça, c'est une asymptote oblique. Alors, c'est pour cette raison, pourquoi j'ai fait cela? Pour vous faire, bien sûr, montrer qu'il s'agit bien d'une asymptote oblique. Alors, c'est la limite de quoi? Donc, si vous faites f de x moins ce terme-là, il reste tout simplement 2 moins x plus 2, l'exponentielle de moins 1 demi x. Alors, c'est la limite de plus l'infini de 2 moins x exponentielle de moins 1 demi x moins 2 exponentielle de moins 1 demi x. Alors, c'est bien ça. Oui, c'est la limite de f de x plus x. Donc, c'est la limite de... Donc là, je ne sais pas, mais c'est la limite de f de x, pardon, je te demande pardon, parce que f de x
pardon, donc la limite de f de x moins x plus 2. Donc si vous retournez à votre fonction, bien sûr, il ne reste que la limite de plus l'infini de moins x plus 2, l'exponentielle de moins 1 demi x. Voilà ce qui reste. Alors, c'est tout simplement ça, c'est la limite de plus l'infini de moins x exponentielle de moins 1 demi x, moins 2 exponentielle de moins 1 demi x. Donc ça, c'est 0 et ça, c'est 0. Alors, il y a parfois des étudiants et vous dites pourquoi vous avez dit que ça, c'est à 0. Donc, tout simplement, je peux mettre limite de x exponentielle de moins 1 demi x, voilà, en plus l'infini n'est autre que la limite en plus l'infini de moins 1 demi x, voilà, fois l'exponentielle de moins 1 demi x. Alors ici, il suffit de multiplier par un nombre pour ne pas, donc ici, il n'y a pas un 2, donc je dois multiplier par 2. Pourquoi j'ai fait cela? Tout simplement pour faire apparaître la limite de t exponentielle de t. Donc t exponentielle de t, lorsque t tend vers plus l'infini, ici t tend vers moins l'infini, donc c'était bien égal à 0. Donc ça veut dire tout simplement que la droite d d'équation y égale à moins x plus 2, donc c'est une asymptote oblique. Donc c'est une asymptote oblique ACF au voisinage de plus l'infini. Alors voilà, donc on va passer maintenant à l'étude de la position relative. Alors ce sont des questions qu'on vous pose généralement. Donc pour faire la position par rapport à la droite, dy égale à 2 moins x. Donc voilà, c'était bien 2 moins x. Donc il suffit tout simplement d'étudier le signe de f de x moins y, c'est-à-dire moins x plus 2 exponentielle de moins 1 demi x. Alors le signe de f de x moins y n'est autre que le signe de ce qui est là. Donc c'est-à-dire si x appartient à moins l'infini moins 2, parce que ce terme-là est salué au point moins 2, alors dans ce cas-là, si x est inférieur à moins 2, ça veut dire que x plus 2 est négatif, et par conséquent, avec ce moins, ça donnera un terme positif, c'est-à-dire que f de x moins y, ce sera positif, ce qui voulait dire que c de f, il sera au-dessus de la droite d. Alors, si maintenant x appartient à l'intervalle moins 2 plus l'infini, ça sera tout simplement le contraire, c'est-à-dire c de f sera au-dessous de d. Alors là, voilà, on a bien répondu à cette question, sans oublier que c de f et d, ils se coupent en un point que j'appelle le point I, c'est-à-dire moins 2. Dans l'image, c'était égal à 4. Il suffit de remplacer, bien sûr, l'équation, la simple oblique, c'est y est égal à 2 moins x. Alors, si vous remplacez x par moins 2, vous allez obtenir y égal à 4. Alors, voilà pour cette question. Donc, il nous reste maintenant la tangente à la droite. Vérifiez d'abord que f' égale. Donc, pour chercher f', il faut toujours mentionner que la fonction elle était bien dérivable. Alors, dans ce cas, f' de x est égal à quoi? Est égal à la dérivée de moins x plus 2 moins la dérivée de x plus 2 exponentielle de moins 1 demi x. Alors, c'est moins 1 moins exponentielle de moins 1 demi x moins 1 demi x plus 2 fois l'exponentielle de moins 1 demi x. Alors là, il faut toujours savoir la dérivée de l'exponentielle de ax. Alors je l'ai déjà appliqué, donc voilà, il n'y a aucun problème. Donc c'est bien ça, donc voilà, c'est moins 1 demi. Donc la dérivée de 1 c'est moins 1, plus la dérivée d'un produit, c'est la dérivée 1 fois l'exponentielle plus x plus 2 fois la dérivée de cette fonction, c'était, je pense, on va vous montrer que c'est égal à exponentielle de moins 1 demi x. Voilà, je vais répéter cette phrase-là. Donc, c'est la dérivée de l'exponentielle de x plus 2, c'était 1. Donc, voilà, c'est moins 1. La dérivée de ça, c'est moins 1, moins la dérivée de ça. Or, la dérivée de ça, c'est la dérivée de cette fonction-là qui n'est autre que 1. C'est bien ça? Oui. Moins.
Donc, oui, c'est bien ça. Donc, c'est 1 fois l'exponentielle de moins 1,5. Donc, elle dit juste, c'est bien juste. Plus x plus 2, voilà, fois la dérivée de ça. Or, la dérivée de ça, c'est la dérivée de cette fonction-là, les moins 1,5. Donc, il y a moins 1,5, x plus 2, c'était bien ça. Rien pour vous m'assurer. Donc, voilà, c'est moins 1. Il reste moins, si je fais exponentielle de moins 1,5 x en facteur, j'aurai tout simplement ici 1 moins 1,5 fois x plus 2. Donc, c'est-à-dire moins 1 plus 1,5 x exponentielle de moins 1,5 x. Parce que ici, n'oubliez pas que j'ai mis un 1, ou là, il y a des moins 1,5 x. Alors, moins 1,5 fois 2, c'est moins 1. Donc, j'aurai une simplification 1 مع 1 غادي يمشي غتبقى moins 1,5 x. Donc, هادشي علاش هاد moins 1,5 x fois le moins هي le plus. Donc, j'ai mis tout simplement, je répondu directement à cette. Donc, ça sera donc, si je mets l'exponentielle de moins 1,5 x en facteur, donc j'aurai ici 1,5 x moins exponentielle de 1,5 x. C'est bien ça. L'exponentielle de x fois l'exponentielle de y ou l'exponentielle de x plus y. Voilà, c'est négatif ou c'est positif, ça sera l'exponentielle de 0. L'exponentielle de 0 ou 1. Donc voilà, avec ce moins-là, ça donne moins 1. Donc finalement, je peux dire, voilà, c'est moins exponentielle de moins 1,5 x. Donc, là, وحدنا المقامات هنا غتبقى عندنا x, voilà, x moins 2 exponentielle de 1,5 x sur 2. C'était bien ça. Donc, c'est bien, c'est l'exponentielle de moins 1,5 x fois g de x. Donc, voilà, ça, c'est g de x. Donc, bien sûr, voilà, on a donc répondu à cette question. La fonction f', le signe de f' de x n'est autre que le signe de g de x, le signe qui est déjà mentionné, bien sûr. Bien sûr, on a dit que g est négatif, ça veut dire que f' de x, elle est négative, ça veut dire que la fonction, elle est bien décroissante. Alors, pour cela, on va donc dresser notre tableau de variation et on va déterminer l'équation de la tangente au point 0. Donc, ici, pour le tableau de variation, on a dit que la fonction elle était bien décroissante. Donc, voilà, moins l'infini plus l'infini, vous avez f' du x, et voilà f de x. Donc voilà votre tableau. Donc ici c'est moins l'infini, c'est plus l'infini. Alors l'équation de la tangente, c'est au point 0, c'est y. C'est f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Sachant que f de 0 est égal à 0. Donc f' de 0 est égal à moins 1. Donc, c'est-à-dire que l'équation de la tangente aura donc y est égal à moins x. Voilà. Donc, il ne reste maintenant que de tracer la fonction. Donc, je l'ai déjà tracée. Donc, ici, il faut faire très attention au traçage. Bien sûr, il faut d'abord respecter l'échelle qu'on vous a donnée de centimètres. Alors, il ne faut pas oublier l'équation de la tangente de la asymptote oblique. L'équation y égale à 2 moins x, je pense. C'était bien 2 moins x. Ou bien moins x plus 2 comme vous voulez. Donc ça, je vais le noter. Donc dy égale à moins x plus 2. Alors je sais que la fonction, elle est tout le temps ici, lorsque x est inférieur à moins 2, moins l'infini moins 2, elle est au-dessus. Voilà, vous remarquez que la courbe est au-dessus de l'équation de la sorte oblique, mais lorsque x appartient à moins 2 plus l'infini, elle est au-dessous. Sans oublier que la courbe et la droite delta, elle se coupent au point moins 2 qu'on a dit, moins 2, 4. Donc voilà, ce sont des choses très intéressantes. Et vous allez bien sûr l'équation de la tangente au point 0, sachant que E0, f de 0 est égal à 0. Donc j'ai tracé l'équation de la tangente. Et voilà, grosso modo, l'allure de votre courbe. Donc essayez de le bien tracer, bien sûr. Vous pouvez choisir d'autres points si vous voulez pour qu'il soit bien compréhensible, soit bien clair. Alors voilà pour le traçage de la fonction. Je pense qu'on a terminé donc cet exercice. C'est un sujet très intéressant. Je vous conseille de le faire et de le répéter, de le partager même avec vos collègues. Donc voilà, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.